Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. Aujourd'hui elle va s'intituler Monsieur Hassan Sadock, président bonnet d'âne des universités de France. Alors bien sûr, j'explique tout de suite, c'est pas une affirmation gratuite comme ça, vindicative ou quoi que ce soit, évidemment. Alors, il faut savoir, j'ai passé un Master 2 à l'université de Boulogne-sur-Mer et j'ai eu pour note finale 9,95 sur 20. Donc déjà le jury il est quand même très méchant, hein. C'est-à-dire que pour 0,05 points, on m'a refusé le Master 2, l'octroi du Master 2. En gros, j'ai eu 19,9 sur 40. Oui, c'est quand même, c'est dur quand même, hein. C'est très dur, hein. Ça on ne peut pas le nier, hein. Donc j'avais le droit à faire un recours à Monsieur Sadock, qui est le président de l'université de Boulogne-sur-Mer. Donc je lui ai écrit, et ce dernier, apparemment il est assez cruel, parce qu'il aurait pu dire, attendez, pour 0,05 points, les gars, là, laissez-lui son Master 2, en plus, bon, j'étais en cours tout le temps, j'ai des preuves, parce qu'en plus les professeurs devaient signer, etc. Donc, oui, j'ai même été dans des cours que je n'avais pas besoin d'aller. Et il a refusé. Alors, il m'a envoyé quand même ici le courrier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, rapport de stage. J'ai sollicité le jury du Master 2 qui m'a apporté les éléments d'information suivants. Rapport de stage. L'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais rendu de rapport de stage. Non. J'étais en master recherche. Et en master recherche, on n'a pas à remettre de rapport de stage. En revanche, effectivement, pour les masters MEEF, effectivement, oui, pour ceux qui veulent devenir prof, effectivement, il y a un rapport de stage à remettre, hein. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est chaque fois que quelqu'un fait un recours, on lui envoie tout le temps le même courrier. C'est pour ça que, après mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que Monsieur Hassan Sadock, tout simplement, vous êtes le président bonnet d'âne des universités de France. En outre, Monsieur Sadock, j'ai demandé mon rapport de soutenance. Donc, on l'envoie recommandé avec accusé de réception et tout. Et j'attends. J'attends toujours. C'est pour cela que j'ai renvoyé il y a une semaine. Voilà, donc voilà la preuve. Voilà, donc je mets les Français à témoin. Voilà, j'ai renvoyé une demande de rapport de soutenance à propos de ma soutenance, justement. Alors, en gros, je veux dire, ça m'embête de dire ça, Monsieur Sadock, hein, ça m'embête de dire ça, mais finalement, je veux dire, dans tous les villages, vous savez, ça s'appelle l'idiot du village. Et ça m'embête de dire ça, mais Monsieur Sadock, après réflexion, je veux dire, vous êtes un peu l'idiot de l'université de Boulogne-sur-Mer, voilà. Je veux dire, l'idiot de l'université, c'est pas un tel étudiant ou tel étudiant, mais c'est son président. C'est son président. Donc je veux dire, imaginez quand même un village qui est dirigé par l'idiot du village. C'est quand même effrayant. Je veux dire, tout un village, c'est qui le maire, c'est l'idiot du village qu'on a choisi. Bon, là, je veux dire, c'est en gros l'idiot de l'université de Boulogne-sur-Mer qu'on a sollicité pour diriger l'université. C'est un peu effrayant, hein, c'est un petit peu effrayant. Alors, en outre, Monsieur Sadock, il y a des lois en France. Donc, comme on ne m'avait pas renvoyé le rapport de soutenance, parce que c'est la loi, bon, vous devenez de facto alors la loi. Mais au moins, comme je dis, c'est une bonne chose. Vous savez, votre bonnet d'âne, parce que si la police ou n'importe qui vient pour vous rechercher, on va dire, voilà, on recherche un monsieur
soi-disant président avec un immense bonnet d'âne. Alors là, il y aura un signe distinctif, et ben c'est lui là-bas, vous le voyez bien avec son bonnet d'âne. Au moins, on va vous retrouver tout de suite. Vous voyez, il faut toujours voir le bon côté des choses. On n'aura pas besoin de vous chercher, on va vous retrouver tout de suite. Hein. En plus, monsieur Saint-Sanoc, l'envoi recommandé avec accusé de réception, c'est 7 €. Ouais, écoutez, quand même, 7 €, hein, 7 €. Je veux dire, je suis désolé, moi, 7 €. À la rigueur, moi, bon ami, je vous aurais payé un autre bonnet d'âne pour 7 €. Je pense qu'on peut avoir un autre bonnet d'âne. Vous auriez pas eu toujours le même. Vous auriez eu plusieurs bonnets d'âne. Ça aurait été bien. Un bonnet d'âne pour la semaine et un bonnet d'âne pour le week-end ou pour le dimanche. C'est dommage, parce que c'est de l'argent perdu en vain, pour rien. Enfin. Sinon, parlons un peu de la soutenance. Alors, elle s'est intitulée « L'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social ». Alors, en fait, Fred Astaire, on connaît le grand danseur, tout ça, et j'ai montré les deux parties de Fred Astaire, vous savez, on a eu dire, donc il y a toujours les zones de lumière et les zones d'ombre, tout ça. Fred Astaire, donc il avait ses deux côtés, mais c'est pas toujours une zone d'ombre, finalement. C'était quelqu'un qui s'est énormément investi dans son époque. En gros, voilà. Donc, par exemple, il s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Alors, il faisait partie de l'USO, United Service Organization. Alors, c'est une organisation qui envoie les artistes sur le front en temps de guerre. Donc, ils sont là, ils divertissent les artistes, etc., bénévolement, bien sûr. Et là, à ce moment-là, donc j'explique ça, c'était en soutenance. Et là, j'avais ma directrice de stage, bien sûr, ma directrice de soutenance, pardon, comment ça s'appelle, madame Julie Michaud, et monsieur Murphy et monsieur Vetters. De mémoire, voilà, directrice de mémoire. Et là, qu'est-ce que monsieur Murphy et monsieur Vetters me répondent? Mais les artistes, ils pensent qu'à leur intérêt, ils ne pensent qu'à leur ego. Jamais les artistes ne font rien pour rien. Oh, j'étais choqué. Oh, vous savez, dans ces films d'épouvante. Oh, vous avez un visage. Vous savez, le portrait de Dorian Gray, je sais pas si vous connaissez, c'est ça, donc le portrait de Dorian Gray, oui, c'est ça, Oscar Wilde. Oh, vous savez, le visage buriné partant de haine, de méchanceté. Et cette méchanceté, cette cruauté, donc si j'ai bien compris, Téléthon, c'est que pour leur ego, les restos du cœur, c'est que, oh là là, pauvres artistes. Ah, mais ça m'a fait un choc, en pleine soutenance, mais ça m'a fait un choc. Mais comment peut-être aussi méchant, oh là 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 là. Alors, on continue. Monsieur Murphy et monsieur Vetters me reprochent la première partie. Oui, vous avez parlé d'héritage, mais la première partie est parfaitement inutile. Ah bah c'est nouveau ça. Oh bah c'est nouveau. Mais monsieur Vetters, monsieur Murphy, il faut retourner à la maternelle, pas en tant que prof, en tant qu'élève. C'est là qu'on apprend. Si on parle de l'héritage de quiconque, là c'est normal que première partie on dit ce qu'il a fait, et deuxième partie son héritage. Je sais pas si c'est logique. Non mais monsieur Vetters, monsieur Murphy, il y a un problème. Monsieur Vetters et Michael Murphy, vous avez de gros problèmes. Ah, c'est pas possible. Et ça, c'est une profession d'université. Mais c'est pas possible. Oh, et puis c'est bien, parce qu'à la maternelle, il faudrait moins de gâchis qu'à l'université, ça c'est sûr. Hein. Alors, il y a une partie aussi qui est sur les clichés. Les clichés dans la comédie musicale. Et là, monsieur Vetters, monsieur Roger, elle est parfaitement inutile, cette partie, parfaitement inutile, oh là là. Mais moi, je n'ai fait que suivre les directives de madame Michaud, ma directrice de stage. En fait, je veux dire, si on résume ma soutenance, oui, je veux dire, monsieur Karl Vetters et Michael Murphy n'ont fait que me reprocher tout ce que m'avait recommandé de faire madame Michaud.
Et moi, c'est bien sûr en parfaite harmonie avec toute son approbation que j'agis de la sorte. Et elle, au lieu de dire, mais écoutez, cessez d'importuner Monsieur Chawar, nous avons œuvré ensemble, et nous avons travaillé ensemble en harmonie, donc tout ce qu'il dit, c'est avec mon assentiment, c'est normal, elle doit... Bon là, elle est restée muette. Et moi, j'étais gêné. Mettez-vous à ma place. Donc, lui dire, mais, parce que ça fait bébé, moi, ça fait infantile de ma part. Je suis pas comme ça, je suis pas infantile. Mais c'est Madame Michaud. Moi, j'ai écouté ce que Madame Michaud m'a dit de faire. Moi, je suis pas responsable. Ça fait un peu infantile. Mais on m'a reproché, on m'a dit, Frédéric, tu aurais dû le faire. Tu aurais dû lui dire. Ce qui est vrai, mais je voulais pas la mettre mal à l'aise. Mais j'aurais dû le faire, finalement, oui. Et à l'heure, quasiment, elle se serait cachée sur la table. Elle disait, oh, vous vous rendez compte? Une professeure d'université, avec un infantilisme aigu, tellement prononcé, mais c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Mais qu'est-ce que c'est effrayant? Alors, ils m'ont mis en tout 8 sur 20. Alors, il faut savoir que j'ai fait lire ma soutenance à d'autres professeurs d'université qui m'ont dit, Fred, minimum 12, 13, minimum. Ah oui. Bon, quelqu'un on lui met 13 et il dit, ouais, ça méritait 14, 15, bon, ça, on va pas, mais là, l'écart, ah oui, c'était méchant. Ils n'ont rien trouvé de bon. Imaginez, ils n'ont rien trouvé de bon. Attendez, la suite aussi. Fred Astaire s'est battu pour l'égalité civique entre blanc et noir, comme j'ai expliqué. Et là, monsieur Vetters, Michael Murphy me dit, je ne le savais pas pour Fred Astaire, mais je le savais pour Martin Luther King. Mais, regardez, je sais pas, on fait pas un mémoire, on fait pas une thèse pour dénoncer les vérités de la police. On va chercher l'information, c'est pour ça. Non mais je veux dire, non mais monsieur Karl Murphy, monsieur Karl Vetters et monsieur Michael Murphy, moi je vais demander qu'on vous décerne le prix Goncourt, le prix Nobel de la vérité de la police. C'est ce que vous l'avez mérité. Ah, monsieur, ah oui, vous l'avez parfaitement mérité. Alors, il y a notre professeur, Madame Nathalie Dupont. Alors, écoutez ça. Celle-là, alors, c'est pas compliqué, elle faisait un mot du cinéma. Tous les cours du second semestre, elle les a déplacés au premier semestre. Déjà, je sais pas, elle est partie, bon, pas de nouvelles, elle est pas là. Alors, imaginez, nous, moi je suis professeur d'anglais, nous on doit déplacer 1 heure ou 2 heures. Oh là là, on doit remplir des papiers, c'est hyper compliqué. Là, tout un semestre, allez, je le mets sans rien dire à personne. Je sais pas, elle est peut-être partie à Acapulco, dans ses flamencos, je sais pas ce qu'elle est partie. Bref. Moi, j'avais avec elle un module, une épreuve. Alors, c'est que je explique bien en visioconférence, bien sûr, et en plus, de manière individuelle, parfaitement individuelle. Ben, vous savez quoi, là? Alors, et je pouvais pas ce jour-là, bon, donc j'ai expliqué, j'ai envoyé, bien sûr c'était pas comme ça, parce que j'ai pas envie, j'avais preuve à la pluie, etc. Et ben, vous savez quoi, elle a refusé. Donc voilà, c'est pas compliqué. Moi, je m'appelle Nathalie Dupont, pendant 6 mois, je m'en vais à Acapulco, d'apprendre le flamenco, je sais pas ce qu'elle a fait pendant 6 mois. Bien sûr, je sais pas, quand j'étais à Acapulco, c'est pas, bien sûr, c'est une image, hein. Je sais pas où elle est partie. Elle est partie, pendant 6 mois, on la voit pas. Elle déplace tous les cours du second semestre. Et après, moi, je demande juste, voilà, est-ce que vous pouvez reporter demain? Elle a refusé. Non, mais je vais dire, mais on est où, là? Ah, moi, si on me l'avait raconté, j'aurais dit, non, c'est un mensonge, là, c'est pas possible. Mais c'est la vérité. Mais oui, c'est la vérité, hein. Moi, ce qui me fait mal, c'est ça. Je vous dis la vérité. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des profs vraiment extraordinaires, vraiment exceptionnels dans cette université révolutionnaire. Et que, en raison d'une poignée de personnages, je dirais tout à fait, mais nauséabonds, cruels, parce que c'est cruel quand même. Enfin, ça éclabousse toute l'université. C'est ça qui me gêne. Moi, c'est ça qui me fait mal, hein, parce que pour moi, regarde, je suis grand, hein, mais quand même, c'est pas facile pour moi. Mais pour les autres professeurs,
qui soit éclaboussé par toute cette sorte de conglomérat de je sais pas trop quoi. Alors, Monsieur Hassan Sadoc, je tiens à vous préciser aussi que la Dolce Vita, c'est fini. Oui, alors j'explique pour ça. Parce que Madame Sylvie Retailleau, vous savez, c'était l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, elle était malheureusement une médiocrite, d'incompétente. Il faut lire les articles à son propos. Il y a l'hebdomadaire Le Point, elle a été interviewée par les sénateurs, mais ils sont tous dit, c'est bête. Mais qu'est-ce qu'elle est bête, cette femme, elle est bête, je vais envoyer un courrier, hein. Alors je lui ai envoyé un courrier où je parle justement de mes griefs, je dis voilà, regardez, en plus, Madame Retailleau, j'ai fait un recours, voilà ce qu'il m'a répondu, alors que j'ai pas rendu de rapport de stage. Elle me dit, faut faire un recours à votre président d'université. Moi, ce qu'elle m'a répondu, c'est-à-dire qu'elle a même pas lu pourtant je l'avais mis le recours à l'intérieur. Non, elle est vraiment bête. C'est la gestionnaire, la pas faite gestionnaire, bête, vraiment bête. Alors par contre, j'ai parlé à monsieur, je parle de mes griefs, je dirais à monsieur Patrick Hetzel, le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, et bien je pense qu'il va, j'espère bien, qu'il va vous tirer les oreilles, monsieur Hassan Sadoc, il va vous tirer les oreilles. Au moins, vous savez, quand on a un immense bonnet d'âne, parce que les oreilles, parfois, il faut les chercher, tout ça, mais là, avec un immense bonnet d'âne, vos oreilles, quand on va devoir les tirer, ça va pas être compliqué, hein. Ça, au moins, mais il y a toujours du bon. Faut toujours avoir le bon dans les choses, hein. Ah oui, ça, c'est sûr, hein. Vite les retrouver, vos oreilles, hein. Et puis surtout, que M. Hetzel, c'est un homme de terrain, c'est un ancien député, il est député, donc il connaît le monde, il a cette interaction avec les gens, tout ça, c'est pas un gestionnaire qui est là, condescendant, qu'on ne voit jamais, et puis qui est bête comme ses pieds, je veux dire. La Dolce Vita, c'est fini, monsieur Hassan Sadoc. C'est fini. Par contre, c'est sûr que qu'est-ce que je voulais dire? Il va bien s'amuser, hein, monsieur Hetzel. Parce que imaginez, il va venir, un exemple, à l'université de Boulogne-sur-Mer. Il va dire, voilà, je viens faire une conférence sur l'héritage des nouvelles structures cinématographiques mises en place à l'université de Boulogne-sur-Mer depuis, je dirais, 5 annuités déjà. Ouais! Alors ça va, monsieur Murphy, ouais, les artistes, on les déteste! La guillotine! Les artistes, ils ne pensent qu'à leur intérêt, ils ne pensent qu'à leur ego! La guillotine! Mais je suis où, là? Le pauvre président, pauvre ministre, je veux dire. Je veux dire, monsieur. Bon, je vais continuer. Donc, première partie, mise en place des structures cinématographiques. Deuxième partie, son héritage. Ouais, la première partie, elle est inutile. Dehors, ministre de l'enseignement, dehors, elle est parfaitement inutile. Oui, qu'est-ce que vous avez, monsieur Vetters? Oui, dehors, monsieur Murphy. Ouais, dehors, le ministre. Mais on est où, là? C'est quoi que ça? Je suis où, là? Bon, alors, j'ai rajouté une petite partie sur les clichés. Vous connaissez bien sûr, les clichés liés au monde cinématographique. Oh là là, rien à faire des clichés, c'est parfaitement étrange. Oh, le pauvre ministre. Oh là là, le ministre de l'enseignement supérieur, il va bien s'amuser. Alors là, il y a madame Nathalie Dupont qui va apparaître. Bonjour, voulez-je que je vous fasse un petit pas de flamenco? J'ai appris le flamenco pendant mes heures de train. Non, excusez-moi, mais non, j'ai pas envie de voir de flamenco. Je suis venu pour faire une conférence. Non, c'est dommage. Non, mais je n'ai pas envie, mais c'est bien gentil. Hein. Puis là, il y aura madame Julie Michaud. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? C'est madame Julie Michaud. Mais elle est muette. On ne sait pas. Oh là 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 là.
bien s'ennuyer, oh, il va bien s'ennuyer, oh là, le pauvre vieux, le pauvre ministre. Je pense qu'il va devoir dire, excusez-moi, monsieur Hassan Sadoc, pourriez-vous retirer, s'il vous plaît, votre couvre-chef? Mon couvre-chef? Vous dire mon bonnet d'âne? Je l'ai tout le temps sur moi. Non, non, il n'est pas question. Je le porte tout le temps sur moi, mon bonnet d'âne. Et alors? Il est très beau, mon bonnet d'âne. Qu'est-ce que vous lui reprochez à mon bonnet d'âne? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, bah ça. Ah, bah ça. Il va avoir du bon temps, hein, le pauvre ministre. Oh, le pauvre ministre de l'enseignement. Il va avoir du bon temps. Alors, on résume. Donc, je prends à témoin tous les Français. Oui, parce que je vais dire, ah oui, bien sûr, cette vidéo, je vais l'envoyer partout, journalistes, Facebook, à tous les réseaux sociaux, etc. Monsieur Sadoc, voilà, il est là, le papier, vous voyez, c'est clair. Je vous ai envoyé, pour demande, l'octroi de mon rapport de soutenance, en recommandé avec accusé de réception, et j'espère le recevoir le plus promptement possible. Merci, au revoir.